On a un petit spécial aujourd'hui, c'est l'orientation. On va parler de l'orientation, mais non dans les termes connus aujourd'hui, c'est-à-dire boussole, GPS. On ne parlera pas de ça, ni avec des maps très élaborées. On n'aura pas ça. OK? On va parler des méthodes de se retrouver et de trouver la direction dans laquelle on veut voyager si on est perdu. On va commencer tout de suite avec quelque chose que je veux faire parce que le soleil, il commence à baisser. Présentement, c'est 4 heures déjà ici. Ça veut dire avant qu'il baisse trop vite, on va faire une petite première expérience et je vais l'expliquer plus tard. Ça veut dire vous pouvez juste regarder. Bon, on va planter un bâton fermement dans la terre, le plus droit possible, qui va, comme vous voyez, en terre, faire une ombre qui va arrêter ici. Cette ombre arrête direct là. Ça veut dire qu'est-ce que je fais? Soit un autre bâton, soit un morceau d'une pierre ou quelque chose que je peux poser là. Et c'est tout ce que j'ai à faire. À partir de là, je vais laisser le soleil faire son travail. C'est le soleil qui va nous tantôt indiquer c'est quoi la direction, les 4 directions principales, nord, sud, est, ouest. Et voilà, on revient. C'était juste une petite première de cette expérience avec le soleil que je vais vous expliquer en plus clair tantôt. Mais retournons un petit peu en arrière. L'orientation, en général, c'est quelque chose qui est devenu non nécessaire dans les temps modernes. Si on regarde plus vers l'arrière, les premiers habitants de ces pays ici, comme le Canada ou les États-Unis, c'est des gens qui savaient naviguer très clairement et très précisément. Pourquoi? Parce qu'ils passaient tout leur temps dehors. Ils connaissaient les environnements et ils connaissaient les signes, comment les interpréter, comment interpréter le soleil, les étoiles, qui faisaient en sorte qu'ils ne se perdaient pas vraiment. Oui, ils n'étaient pas aussi précis qu'un GPS ou qu'une boussole, mais par contre, assez précis pour se repérer. Évidemment, ces équipements modernes, c'est quelque chose qui est fantastique. Mais quand on a besoin, on ne les a pas avec nous. Ou encore, ce fameux GPS, je l'allume et oh, les piles, oh, il manque, oh, ils viennent mourir. C'est au moment important qu'on n'a pas accès à ce savoir-là. Que le savoir plus primitif, ancien, il est toujours là, il est toujours disponible autour de nous. Je vais vous nommer quelques petites, évidemment, il y a plus que ça, mais quelques approches que je peux vous transmettre facilement ici pour vous aider à pratiquer ces choses-là et vous montrer aussi à quel point c'est pas compliqué. Il s'agit juste d'apprendre, mettre un petit peu, peut-être 1 ou 2 heures, et on a déjà une bonne base. Comment faire pour se retrouver? Commençons tout de suite. Un des premiers. L'expérience qu'on a commencée, là, qui va maintenant prendre suite. Je vais vous montrer dans quelques minutes de quoi il s'agit en fait. C'est le soleil. Le soleil, c'est une des choses sur lesquelles on peut compter toujours, sauf la nuit et quand il y a du nuage. Mais on a quand même une bonne chance d'avoir du soleil. Ça, c'est une des méthodes. J'avais dit, OK, le soleil. La méthode la plus facile, c'est que vous sachiez, comme ici en Amérique du Nord, sur la côte Est, ça veut dire au Québec, où est-ce qu'on se trouve, ou toute la côte Est, à midi pile, le soleil y est précisément au sud. À 6 heures du matin, il est précisément à l'est, et à 6 heures le soir, il est précisément à l'ouest. Là, on est dans un temps où on approche l'hiver, on est au mois de novembre. Ça veut dire, à 6 heures, le soleil, on ne le voit plus. On a une indication avec la lueur dans le ciel où est-ce qu'il va être. On sait que ça va être
approximatif l'ouest. C'est sûr, ces données-là peuvent changer. Midi, sud, si je vais ici sur ce continent plus vers l'ouest, ça peut changer. Mais ça, une fois que vous restez en France, peu importe, en Afrique, attendez, ça évidemment, tout change de bord une fois qu'on passe l'équateur. Hein. Tout va être le contraire avec le soleil. C'est-à-dire juste porter attention à ça. Mais c'est la même technique. Ça veut dire, vous regardez le soleil à midi une fois, ou encore quand il est précisément dans le sud avec un boussole, et vous regardez l'heure. Vous regardez, chez moi c'est 11h30, il est dans le sud. Et c'est 4h30 à l'ouest, et c'est 5h30 à l'ouest, et c'est 5h30 le matin, c'est l'est et l'ouest le soir. Une fois que vous avez regardé ça, vous pouvez compter là-dessus que chez vous, peu importe, si vous êtes dans la même zone de temps, et le temps il ne change pas, ça va être ça. Ça va être votre heure, comme ici, midi, le soleil en sud. C'est très valable à savoir. Là, il y a une malconception là-dessus que le soleil, il est au-dessus de nous à midi. Beaucoup de monde pense ça. Mais si vous ne vivez pas à l'équateur, c'est tout simplement pas vrai. Ici, il va être au sud. Quand même si vous n'avez pas de montre, on a quand même, disons que vous êtes perdu, on a une chance de trouver quand même, là, le soleil est vraiment le plus haut, s'il fait le plus chaud dans la journée, vous marquez quelque part, ici, avec un bâton, ok, c'est sud. Vous regardez, là, il est un peu plus haut, finalement, c'était pas ça, c'était ça. Mais il y a une manière, même sans montre, de trouver que le soleil et de trouver les directions. Pourquoi c'est important? Si vous êtes perdu, bien sûr, une première chose, c'est de savoir vos environnements. Dans le sens que si vous allez faire du camping et il y a une chance de se perdre, il faut quand même un peu avoir une idée. La ville la plus proche de là, elle est dans le nord, ou elle est dans l'est, ou dans l'ouest, ou dans le sud, sud-est. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Évidemment, s'il n'y en a aucune idée, même si on sait où est le sud, nord, est ou ouest, s'il n'y en a aucune idée où est-ce que sont les choses qu'on souhaite aller, évidemment, on est un peu mal pris. C'est mieux savoir où est-ce que le sud ou le nord, même si on sait rien pour se diriger. Je sais l'océan ici, il va être à l'est. Je vais aller vers là, si ça va être à cet extrême-là. Évidemment, ici, ça ne serait pas le cas. Ça veut dire que c'est important de savoir un peu ces environnements. Ça, c'est une technique très facile. Je vais vous expliquer la prochaine technique. Voici l'expérience que je vous parlais, la deuxième méthode. La première, je viens de l'expliquer. La deuxième méthode, c'est la méthode du bâton. Une fois le bâton planté ici, comme je vous avais dit tantôt, il va lancer une ombre à terre. Au bout de l'ombre, je mets un bâton. Là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand le soleil se déplace? Mais l'ombre va se déplacer avec le soleil. Là, la beauté, et tantôt, on va revenir à ça, que vous voyez clairement qu'est-ce qui arrive. Là, déjà, il s'est déplacé. Là, il est rendu ici, juste à côté. Et il va se déplacer, et ainsi de suite. Très important à savoir. Ça va me montrer, une fois cette ligne est faite, ça va me montrer la direction ouest-est. Ça, c'est ouest. Ici, ça va être l'est. Ici, je vais avoir le sud. Et vers le haut, je vais avoir le nord. Là, je ne peux pas vraiment encore le dire parce qu'il faut avant que cette ombre se déplace pendant plus ou moins une demi-heure. Cette direction, c'est approximatif. Ce n'est pas 100% précis. Plus qu'on est au nord, comme ici au Canada, plus il y a une déviation du vrai sud. OK? Mais quand même, c'est assez précis comme méthode. Comme je vous dis, assez précis pour se déplacer dans une direction voulue. Et voici, on a déjà deux méthodes très faciles à distinguer, à trouver notre chemin. Une autre méthode d'orientation
qui est très connu que l'autre nom aussi par la navigation, et ainsi pour la navigation terrestre, qui est peut-être plus connu sous le nom orientation. C'est par les étoiles. C'est une manière qui est très très précise pour naviguer, pour s'orienter. C'est sûr, les gens ils se disent, la première chose qu'ils disent, waouh, comment j'apprends ça, c'est donc bien compliqué. Mais pour la navigation, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'astrologie, vraiment pas. La seule chose, c'est d'apprendre 3 constellations et de jouer avec ça. Vous allez voir que vous allez très vite reconnaître ces constellations-là et comment les mettre en évidence un avec l'autre. Si vous vous approchez un petit peu, les 3 constellations, le plus important là-dedans, c'est la constellation du Petit Ours. Pourquoi? À la fin du Petit Ours, qui est comme un chaudron avec le couvercle fermé, ou une louche, malgré la grande ours, c'était souvent appelé la louche aussi, c'est-à-dire on ne veut pas mettre de confusion. La Petite Ours, gardons les vrais noms. L'étoile ici, juste au bout, c'est Polaris, c'est l'étoile du Nord. Cette étoile, c'est la seule étoile qui ne bouge pas, elle est toujours à même espace. C'est en fait tout le reste qui va tourner autour de cette étoile, dans ce sens-là. Ça va toujours, tout ça, ça va toujours se trouver de la même manière, mais ça va tourner. Polaris est précisément au nord. Ça veut dire que vous ne vous trompez pas en suivant cette étoile-là. Même si je dis, vous ne vous trompez pas de suivre cette étoile-là, il faut le trouver avant. Et il y a des constellations, évidemment, parfois on voit la Petite Ours, tant mieux si vous le trouvez tout de suite, mais parfois on n'est pas sûr. Ça veut dire, on a la Grande Ours et la Petite Ours. Première chose à reconnaître. La Grande Ours, est là, c'est pas les bonnes proportions. Elle est plus grande que la Petite Ours, évidemment. Et il l'appelle aussi la louche. Ou, ça a différents noms. Mais la Grande Ours, c'est le bon nom. Donc, si vous regardez, la Grande Ours, ces deux ici à la fin de la louche, si vous regardez cette section entre les deux étoiles ici, là, cette section-là, vous le faites 5 fois en prolongeant ici. C'est légèrement en dessous, mais c'est quand même. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire j'arriverai ici. Juste un petit peu en dessous, c'est l'étoile Polaris. Si vous regardez, c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4 et la 5e fois. Et ici. Ça veut dire, comme ça, on trouve Polaris. Assez simple. Cassiopée, une autre constellation, c'est appelle ça le W là. Si je regarde ça ici, un W un peu déformé évidemment, mais le premier V ici, si je prends cette étoile ici et je coupe le V ici précisément en deux, là mon dessin n'est pas très précis, je trouve encore Polaris. Donc, ça c'est un système de navigation qui est assez précis. Là je vais rajouter un petit quelque chose. La nuit, vous ne bougez pas nécessairement, vous n'essayez pas de vous retrouver si vous êtes perdu. Ce serait une mauvaise idée. C'est toujours dangereux de faire ça à la nuit. C'est le temps justement de faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez trouvé votre étoile, vous êtes ce petit bonhomme-là. Vous mettez un bâton. Disons que je suis assis à genoux. Vous mettez un bâton que si je regarde ici par-dessus ce bâton-là, il pointe sur Polaris. Et vous mettez un
Attendez, on va continuer ça comme ça. Vous mettez un deuxième bâton. Ça peut être la même longueur que le premier ou un de la bonne longueur. Mettons plus long parce qu'on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on va mettre cette coche-là quand on regarde. Et vous faites une petite marque dans le bâton. Prenons une autre couleur. On met une petite marque comme ça. Vous avez cette marque-là va vous servir à une chose. Ça va vous donner en fait l'attitude précise où vous vous trouvez. Mais là, vous dites, ah, je ne peux pas vraiment rien faire. Mais ce deuxième bâton-là, à quoi il sert d'autre? C'est d'avoir une ligne précise qui pointe vers le nord. Polaris, étoile du nord, ça nous indique le nord. Ça veut dire, ces deux bâtons-là alignés un sur l'autre me donnent une direction précise. Si je fais ça en terre, j'aurai nord, sud, est et ouest. C'est-à-dire, encore une fois, je viens de trouver précisément les directions, les 4 directions principales. Méthode assez simple. Évidemment, si on a des nuages, ça ne marche pas. Il faut attendre d'avoir une nuit qui est claire. Et voilà, une autre méthode assez intéressante pour s'orienter. Une dernière manière qu'on peut voir l'influence du soleil sur les directions ou comment les directions influencent en fait les éléments qui nous entourent, c'est que, imaginez-vous, fait une semaine, nuages, la nuit, le jour, pas de manière de trouver vraiment où est le sud ou le nord avec qu'est-ce que je viens de vous donner. En général, prenez une montagne, une colline, le côté sud est toujours plus sec. Ça veut dire si le soleil, le côté sud, évidemment le soleil va frapper sur le côté sud toute la journée. Côté nord, pratiquement toujours dans l'ombre. Ça a plusieurs signes. Évidemment, c'est un ensemble. Il ne faut pas regarder un arbre ou quelque chose, c'est dire voilà, c'est comme ça. C'est en regardant tout ce qui nous entoure, regarder plusieurs signes, on est capable de détecter quand même la direction. C'est-à-dire, le côté sud de la montagne, qu'est-ce qui arrive à un côté qui est toujours exposé au soleil? OK? Qui est toujours exposé au soleil. Disons, on a le sud ici, le soleil, il va là-dessus. Évidemment, il sèche beaucoup plus vite. Il est plus sec, il a moins tendance à retenir l'eau. Évidemment, à cause du soleil va l'assécher. D'autres choses, à cause de cet assèchement-là, qu'est-ce qui arrive? Ça sèche, ça revient humide, ça sèche, ça revient humide. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée du mouvement dans la terre. Et il y a plus d'érosion en général sur des montagnes, face sud que la face nord. Beaucoup plus d'obstacles. C'est connu par des grimpeurs, des alpinistes. Toujours plus d'obstacles le côté sud que le côté nord. Plus difficile à cause de ça. Mais, à cause de ça aussi, il y a plus à pic parce qu'il y a plus d'érosion. Ça veut dire souvent le côté sud plus à pic que le côté nord. Là, vous dites, ouais, mais si je suis toujours sur le côté sud, j'ai pas de chance de vraiment savoir la différence entre le nord et le sud. C'est sûr, ça vient avec le temps, en observant. Ça, c'est du savoir-faire qu'on vous donne là. C'est pas quelque chose que vous voulez attendre, de dire, hey, j'ai vu cette petite vidéo-là, et là, je suis perdu. On va essayer de l'appliquer. Amusez-vous avec ça. Vous allez faire du camping, vous allez faire des randonnées. Jouez avec ça. Un jeu avec votre conjointe, avec vos enfants, de trouver la direction
C'est vraiment quelque chose de magnifique à faire. Il y a d'autres trucs. Si je me trouve toujours sur le côté sud, disons que je trouve pas je le trouve pas. Je ne sais pas si je suis vraiment sur le côté sud ou non. Je suis sur une montagne. Mais regardez des roches. Regardez quel côté, dans l'ensemble des roches, ça a l'air plus séché, plus séché que humide, qu'il y a moins de traces d'humidité, en fait. C'est souvent le côté sud, parce qu'il va être plus exposé vers le soleil, encore. Quand vous avez une montagne avec la neige, vous êtes dans une situation hivernale, encore les roches. Vous regardez, évidemment, des roches sur le côté sud, exposées vers le sud. Ça veut dire, si j'ai une roche comme ça, vue d'en haut, je vais avoir ici, si ça c'est de la neige, je vais avoir de la neige plus disparue et des signes que ça ruisselle et ça fond la neige sur le côté sud. C'est-à-dire encore une indication. Mais je ne me fie pas sur une roche, évidemment, je regarde plusieurs, je regarde un ensemble. C'est quoi la tendance? Il y a encore une manière indirecte comment on travaille avec le soleil pour trouver la direction. Bon, il y a deux autres méthodes que je veux parler brièvement. La première, c'est par le vent, trouver notre direction. Partout au monde, et là je ne vais pas vous nommer des places spécifiques, mais partout au monde, en Amérique du Nord, en Europe et surtout des régions, il y a toujours des vents dominants, comme on appelle. Ça veut dire, prenons un exemple, le vent vient de l'est vers l'ouest constamment. Ça se peut parfois, j'ai un vent, une journée qui va venir direction opposée. Mais 3 fois sur 1, c'est de l'est à ouest. Ça veut dire mon vent dominant, c'est de l'est à ouest. Et ça, c'est important à savoir dans une région où est-ce qu'on vit. C'est quoi les vents? Parce qu'une fois je suis arrivé et où je suis perdu, c'est trop tard pour savoir c'est quoi les vents dominants, si je ne me suis jamais intéressé à ça. Ça peut me donner une indication. Là, vous dites, bon, mais comment ça peut me donner une indication si quelques jours ça va faire de l'est à ouest, un autre jour de ouest à est? C'est les signes que ça laisse. Les arbres, souvent, ils vont avoir une tendance. Si je ne suis pas très bon en dessin pour les arbres, mais je vais quand même faire de mon mieux. Si vous avez très développé ici un arbre XY, et ça c'est surtout quand il y a des vents dominants où c'est vraiment exposé, les plantes ou les arbres ou vers le vent dominant, c'est surtout là on va voir la différence. Disons, ça c'est le côté non exposé. Ça veut dire, prenons cet exemple-là, est vers ouest, cet arbre-là. C'est-à-dire, sur ce côté exposé, ces petites branches vont être juste un petit peu moins développées que sur le côté non exposé. Ça ralentit le développement de la pousse, les vents dominants de l'arbre. Ça, c'est un des signes. Mais ça ne marche pas évidemment si c'est une place où c'est protégé par le vent. Ou est-ce que ça peut virevolter dans toutes les directions? Ça, c'est vraiment quand on a des vents dominants qui sont constants. Dans des plaines ou comme ça, vous allez avoir des signes. La phragmite ou pragmite, c'est une plante qu'on voit souvent les gens au bord de l'autoroute chez nous. C'est comme... et là, il y a comme... ça a des petites feuilles comme étirées et longues. C'est les fleurs en haut, en fait, les grains, la touffe en haut, le mieux expliqué,
elle va avoir tendance d'aller à l'opposé du vent dominant. Ça veut dire qu'il va être surtout dans la direction, s'ils sont tous dans cette direction-là, toujours, il n'y a pas de variation, ils sont tous dans la direction, vous savez, le vent dominant vient de là. Encore une indication. Fiez-vous pas à une plante, c'est une tendance. Et ça, c'est intéressant à savoir. Et vous commencez à voir sur quoi on vient. C'est un ensemble de savoirs qu'on veut mettre ensemble. Le soleil, les étoiles, le vent. Et un dernier, les arbres et les plantes. Les arbres et les plantes, c'est encore, si on veut comme ça, indirectement, le soleil qui va dicter ça. Si vous avez un bel grand arbre, disons, ça, on va dire tout de suite, ça serait le côté sud, le côté nord. En tout cas, vous commencez à avoir l'idée là. Peu importe. Ici, sur ce côté-là, on a quelques petites branches qui viennent de là. Et vous allez voir. Et ici, c'est vraiment... On voit une belle grosse pousse. Vous allez voir vraiment une différence entre beaucoup plus dense. Le soleil favorise la pousse. Ça veut dire le côté opposé au soleil, le nord, qui est moins exposé, va avoir tendance à moins développer. Et encore, si c'est sur un arbre, fiez-vous pas. Mais s'il y en a plein d'arbres, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment vous fier dessus. Un autre petit avertissement, en pleine forêt, ça ne marchera pas. Parce que là, c'est d'autres arbres qui bloquent le soleil. Là, c'est d'autres raisons pourquoi il pourrait avoir plus de pouces sur un côté. Les arbres ne sont pas symétriques. Ils sont toujours un côté qui est plus développé que l'autre. Ça marche avec des arbres qui sont libres, dans le sens dans un champ. Ou encore une prairie où est-ce qu'il y a des arbres qui sont très espacés, qu'on peut vraiment voir la différence. C'est une autre méthode. C'est sûr, le vent et ça peut jouer ensemble. OK? Ça peut faire un vent dominant, plus le côté sud là, peut faire que les deux côtés ont l'air pareil. C'est pour ça qu'il faut quand même être sûr qu'il y a où est le vent dominant, où est le sud, ou encore, même si on ne connaît pas le sud, où est le vent dominant. Et après ça, on regarde ça, on dit, OK, ici, il n'y a pas vraiment de vent dominant, je suis vraiment dans une éclaircie, pas mal protégé du vent. Ça veut dire ça, c'est le signe du soleil. J'ai ça, premier signe. Plus, je fais ma méthode. OK, ça marche évidemment quand il y a des nuages aussi, parce que ça, c'est un signe, une trace qui a pris beaucoup de temps à se développer. Que si j'ai un peu de soleil, je peux le confirmer avec mes méthodes midi, soleil, et au sud. Ou encore avec la méthode du bâton. Et la nuit, le nord est là. L'étoile du nord est venue là. Cet arbre-là est vraiment comme ça. Ça veut dire qu'on a une tendance, on sait que, OK, sud est là, les arbres ici dans cette région poussent comme ça. Je suis perdu, je commence à marcher, je sais tous les arbres que je vais trouver sur les mêmes conditions. Je vais savoir, ça c'est le sud, si je retrouve ce signe-là. Et voilà, on a plusieurs méthodes réunies ensemble qui vont faire qu'on est plus assuré en pouvoir se retrouver. Là, je vais parler de quelques autres aspects. Ça, c'est juste pour trouver notre direction, qu'est-ce que je vous ai tout montré là. Dans notre cours qu'on donne de survie de base, on a parlé un peu, mais peut-être je veux stresser ce point un petit peu plus. Le savoir-faire, c'est pas quelque chose qui se développe en une nuit. Ça serait fun, on le fera tout, on vous vendra une pilule, vous seriez parfait. Mais ce savoir-là, ça veut un peu qu'on redevienne un natif.
Et le savoir-faire, juste de pouvoir être relax dans la forêt, de marcher et de reconnaître ces signes. Et évidemment, ça, c'est juste un petit aperçu. Plus qu'on connaît les plantes, plus qu'on connaît les particularités. Ça ne s'arrête pas là, ces techniques, mais plus qu'on vient natif, plus qu'on connaît notre environnement. C'est-à-dire, c'est ça, c'est important de prendre ce temps, d'apprendre notre environnement comme il faut, de reconnecter avec. Qu'est-ce qui est un peu, je pense, la maladie de notre siècle, on a perdu cette connexion-là. Et un GPS, un boussole, c'est génial, mais ils font encore plus qu'on peut s'éloigner de notre environnement, de la nature, de tout ce qu'on a besoin de savoir est contenu autour de nous, mais c'est des savoirs qui disparaissent plus en plus, malheureusement. Là, un petit dernier truc, il faut qu'on parle, évidemment. Vous êtes perdu, et juste pour s'aligner, disons que vous avez trouvé le sud, vous savez, ou sud-est, vous savez, c'est là-bas, il faut que j'y vais. Pour me retrouver, je suis perdu, c'est par là, je sais, maintenant, il y a une ville. Vous avez fait vos devoirs, vous savez que par là, je peux sortir, aucun problème. Je sais que je tombe sur cette ville dans 2 jours de marche. Il y a un problème. Les humains, ils marchent en cercle perdu. Et ça, c'est pas un mythe, c'est une vérité. Moi, je suis un pisteur et j'ai pu avoir de la chance de le constater avec des gens. Ils me disent, regardez, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est un test que vous pouvez faire, c'est très intéressant à faire. C'est que l'être humain, il a un côté dominant. Comme on est droitier, on est gaucher. Même chose pour les jambes. On a un côté dominant, non dominant. C'est pas nécessairement qu'est-ce que c'est avec la main, mais c'est souvent le même côté parce qu'on développe ce côté du corps plus fort en général. Comme moi, c'est le côté droit. Je vais vous démontrer qu'est-ce qui arrive et pourquoi on marche en cercle. Bon, vous allez voir le côté dominant. Et c'est pas juste les humains, c'est les animaux aussi. Chez les humains, 60 à 70% variant la place où on se trouve dans le monde, c'est droitier, le côté dominant. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on marche en cercle? Pourquoi c'est si important? C'est que le côté dominant, ça veut dire plus fort, les muscles sont plus courts en général, plus forts, plus contractés. Ça fait que, à l'extrême, c'est ça que je vais faire. Un pas plus long, un pas plus court. 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 Plus long, vous voyez qu'est-ce qui arrive? Je marche en cercle quand je fais ça. Ça, c'est à l'extrême. Faites le test à la maison. Allez-y sur un champ de... Je vais vous le montrer. Allez-y sur un champ de soccer, de football, de baseball, peu importe. Un gros parc ou quelque chose. Et faites ça ici. Les yeux fermés, bondés. Vous commencez à marcher. Vous avez un ami qui est avec vous. Pour vous rassurer, souvent les gens ils ont peur de marcher les yeux fermés, avec bonne raison évidemment. Vous commencez à marcher ici et vous regardez où vous allez finir. Vous marchez avec votre ami, les yeux fermés, et je vous garantis, ça serait ligne droite. Je vous garantis, je vais prendre une autre couleur pour vous le démontrer. Vous, droitier, vous allez vers là, ou gaucher, vous allez finir là quelque part. Et la règle en général, et ça c'est une règle d'un pisteur de mon prof à moi, qui a trouvé des centaines et des centaines de personnes perdues. Il est connu partout au monde pour son savoir-faire en pistage. Il a trouvé que les gens circulent. Si, on va faire ça environ. Ça c'est pas très au milieu, c'est pas grave. Un quart
de kilomètre jusqu'à un demi-kilomètre, le rayon. C'est d'imaginer ça, ça commence à être un très grand cercle à faire. Si ça c'est encore un demi-kilomètre, ça fait plusieurs kilomètres à marcher avant de vous revenir au point de départ. Mais c'est ça qui arrive. Les gens, ils ne peuvent pas le croire. C'est sûr c'est influencé par une pente, une montagne, des obstacles. Mais en général, c'est ça qui va arriver. Ça veut dire quelqu'un qui est un bon pisteur, qui cherche quelqu'un de perdu, la première chose qu'il va regarder, c'est un droitier ou un gaucher. Quel pas qu'il fait quand il les mesure est plus long et lequel est plus court. Ça va montrer le côté dominant. Ça veut dire que je peux couper en travers de la forêt pour aller essayer de trouver d'autres traces. On n'embarquera pas comment trouver des personnes perdues, là. Mais pour vous, c'est important. Comment je fais pour éliminer ça? Parce que les gens qui ont un obstacle à détourner, ils sont droitiers, ils vont aller vers la droite. Et les gens qui ont un obstacle à détourner, qui sont gauchers, avec les jambes, ils vont aller vers la gauche. Il y a une manière, une première chose à faire, c'est de se rendre compte de ça et de toujours, quand on contourne un obstacle, on marche dans la forêt, une fois aller à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Une première chose. Ça évite qu'on commence à circuler un petit peu. L'autre chose, c'est que vous alignez 3 objets. Disons, un premier objet, j'ai une roche à côté de moi, très visible. J'ai plus loin, cet arbre-là. Et plus loin, je vois, et attention avec les arbres, ils ont l'air tous pareils, il faut c'est quand même quelque chose que vous êtes capable de distinguer. Cet arbre-là, c'est un bouleau en travers de forêt de sapins. OK, il y en a un, je suis capable de voir ça. Plus loin, je vois un autre bouleau encore en travers des sapins ou une branche bien bizarrement formée. Je marche jusqu'au bouleau. Je regarde toujours en arrière. Très important de savoir de quoi ça a l'air, l'arrière et l'avant. Marque en arrière, OK. Ma roche. Ici c'est le bouleau. Là c'est l'autre bouleau. Ou la branche bizarre. Ça veut dire je regarde la branche bizarre. Maintenant, la roche derrière moi. Branche bizarre, qu'est-ce que je vois plus loin? Une grosse roche. Je continue à marcher. Je regarde en arrière. Maintenant, j'ai la roche, le bouleau. Je suis à la branche bizarre et j'ai l'autre roche. Et ainsi de suite. On garde toujours 3 objets. Et c'est très vieux. Les Amérindiens utilisaient ça, justement. Pas qu'ils se perdaient nécessairement, mais parfois quand la forêt était très dense, ils prenaient ça pour pouvoir naviguer, s'orienter plus... mais pas s'orienter parce que vraiment c'est la navigation dans ce temps-là qu'on fait, de naviguer plus précisément. Ça veut dire ça, c'est un petit truc juste à retenir avec les 3 objets. C'est très important. Juste quelques méthodes qui étaient utilisées, comme en Australie, il y avait les premiers blancs qui sont arrivés pour ne pas se perdre. Les aborigènes n'avaient pas vraiment besoin. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand c'était sécure? Des feux avec du spinifax, une plante qui est vert, qui donne beaucoup de boucanes, mais qui brûle quand même. Ils faisaient des feux sécuritairement quand ils étaient sûrs que ça ne peut pas se propager. Et ils allumaient des feux, ils alignaient des feux, ils marchaient avec ces feux-là, faisaient un autre feu, et ils gardaient les feux en ligne, comme ça, pour être sûr de marcher en ligne droite, jusqu'en changeant la direction. Au nord, c'était connu des explorateurs des pôles Nord, pôle Sud, qui faisaient comme des bonhommes de neige immenses sur des flats où est-ce qu'il n'y avait aucune manière de trouver une direction ou un marqueur, si on veut comme ça. Ils les fabriquaient et une expédition en 1935, il me semble, justement, ça leur a sauvé la vie pour retourner parce qu'ils étaient totalement perdus et c'est ces marqueurs-là qui ont permis de retourner. Parfois, quelque chose que vous pouvez faire aussi quand la broussaille est assez grande, c'est de casser la branche si vous voulez revenir un certain chemin vers où vous voulez revenir, qui pointe dans la direction pour revenir. Là, vous marchez, vous regardez, ok, je le vois bien, vous marchez un peu plus loin, vous cassez la branche. Et évidemment, vous cassez de la branche d'une manière, vous savez que ça ne fait pas vraiment grand-chose à la forêt. Encore, ça va vous aider de retrouver votre chemin. Vous apprenez ça à vos enfants, vous faites des jeux avec ça, évidemment, parce que apprendre à un enfant ne veut rien savoir. Vous
Vous faites des jeux sans qu'ils se rendent compte que vous y apprenez quelque chose. Juste comme ça, regarde, comme ça marche comme ça, ah, c'est fun. Vous faites des jeux. Vous allez sentir plus à l'aise que votre enfant va aller jouer dans le bois à côté. Vous dites, ouais, mais c'est juste le bois à côté. Mon prof, il a retiré des gens dans des forêts qui n'étaient pas loin de chez eux, des chasseurs avec des cantines pleines d'eau, avec la nourriture et une fusil parce qu'elle est à la chasse, chargée. Et les gens sont morts dans cette forêt parce qu'ils n'étaient plus capables de sortir. La panique a pris la surface, qui a fait surface et qui a fait en sorte que tout rationnement logique a disparu. Évidemment, dans les vidéos de survie primitive, le survie 1 qu'on va faire, que vous allez voir prochainement avec nous, qui est très détaillé, on va parler de ça. C'est très important. Ça veut dire, c'est une sécurité de plus de connaître l'orientation, la navigation. Un autre petit truc, c'est que si vous avez un arbre, vous marchez dans cette direction, vous avez un arbre. Un autre arbre ici. C'est de laisser des marques sur la hauteur des yeux. Là, une erreur que j'ai entendue dans des histoires que les gens ils font une marque, une autre marque, une autre marque, et ils marchent par là. Là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive s'il veut revenir par là? Est-ce que vous pensez qu'il va voir les marques? Pas vraiment. Ça veut dire ces marques sont quand même importantes parce que ça va vous indiquer peut-être à quelqu'un qui vous recherche. Ah, hey, il y a quelqu'un qui avait tes marques là, on va suivre ça, ça doit être lui. Si vous faites ces marques-là, vous faites deux marques l'autre côté pour distinguer entre les deux. Vous ne faites pas la même marque. Et si vous marchez en cercle, vous ne savez plus quel côté est lequel. Ça veut dire vous faites deux marques. Ça veut dire si vous voulez revenir, mais c'est assez clair pour vous où vous êtes. Et encore, pas besoin d'être des gros marques sur un arbre. Une petite coche blanche, ça va se voir très facilement. On ne veut pas blesser les arbres, mais entre ça et quand il s'agit de la vie, de la survie, de la vie et de la mort, on est mieux d'appliquer ça et faire une petite blessure à l'arbre que prendre les risques de ne plus trouver notre chemin. Ça veut dire, c'est ça. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur l'orientation. Ça, c'est évidemment, qu'est-ce que vous avez vu là, c'est tout théorique. Qu'est-ce qu'on vous donne dans nos cours, ça va être la théorie, mais la pratique. On va faire des choses comme le feu primitif, le feu par friction, l'abri qui vous garder chaud et en sec quand vous êtes perdu. Parce que savoir l'orienter, ça ne donne rien. Si vous restez une nuit, vous ne savez pas comment rester en vie. Comment trouver de la nourriture, comment purifier votre eau, comment réagir. Ça veut dire, j'espère de vous voir là et merci d'être avec nous.